Alors on reprend les challenges jusqu'au 25, hein. On avait hier le jour 16 et donc on va parler de la folie un peu ransomware, hein, et on va parler plus précisément de l'OSINT. Ok? Donc je vous ai fait de nombreux cours sur le renseignement militaire, le renseignement en source ouverte, toujours distinguer ce qui est en open source, donc ce que nous avons accès nous, civils, entre guillemets, et le CSINT, qui est le closed source, ce qu'ont accès les services de renseignement et le renseignement militaire. Ok? Mais je vous ai dit à un certain niveau de hacking, à un certain niveau en cybersécurité, une partie des techniques qu'on utilise sont issues du secteur militaire, du secteur du renseignement. Ok? C'est pour ça qu'il y a cette fameuse, je vous parlais, gray zone, hein, cette zone grise, un peu comme on a entre les white hat et les black hat. Parfois, il faut être grey hat pour être le meilleur, hein, en hacker, en hacking, en cybersécurité. Et ben, on a aussi ce concept aussi du grey man, hein, qui est issu du monde du renseignement. Le grey man, c'est une attitude au niveau de son comportement. Ok, des techniques qu'on va utiliser, des méthodes du renseignement, hein, qui sont appliquées au monde civil et qui sont issues du monde militaire. Donc, avant de vous parler, de faire l'exercice Try Avec Me, je vais quand même mettre mon petit grain de sel, hein, et il faut revoir le cycle du renseignement. Ok, là, je suis allé euh, donc sur le site du ministère des Armées, on a la DRM, hein, la Direction du renseignement militaire, et justement, ils avaient un petit graphique que je trouve très intéressant, puisque, encore une fois, pour moi, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de l'open source intelligence. Donc le renseignement se construit à partir d'un cycle immuable, hein. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est un processus qui ne s'achève jamais, qui n'est jamais terminé. On va commencer, et une fois que le processus est commencé, il ne s'arrête jamais. Je m'explique. À partir du moment où vous êtes dans les petits papiers des agences, des officines de renseignement, ok, on s'intéresse à votre petite personne, ok, à vos contacts, personnes que vous voyez, hein, vos amis, votre famille, votre vie privée, votre vie publique, hein, votre vie professionnelle, et on continue constamment, constamment, constamment à faire du data mining pour en apprendre plus sur vos proches, etc., etc. Donc c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Ok? Donc, comme je vous le disais, le renseignement se construit à partir d'un cycle immuable se décomposant en quatre phases. Il a pour but de satisfaire les besoins du renseignement liés au processus décisionnel du niveau concerné et de répondre aux demandes d'information de l'échelon supérieur. Hein, on a ce principe de compartimentation et de hiérarchisation au niveau du secret. Hein. On a plusieurs niveaux de classification, on a quatre grandes classifications dans le renseignement et dans l'armée. Ok, mais ce qui nous intéresse là, ce sera plutôt le cycle du renseignement, puisque le cycle du renseignement, c'est exactement le cycle de l'OSINT. Ok, on va voir qu'il y a quatre grandes étapes, et ce qu'on fait dans le renseignement, on va le faire également, hein, puisque certaines entreprises vont vous demander de vous renseigner sur certaines personnes, sur certaines entités, hein, éventuellement des concurrents, pour essayer de trouver des informations qui leur donneront un avantage concurrentiel. Ok. Après, tout va dépendre des techniques que vous allez utiliser. En effet, certaines seront légales et la fameuse zone grise, certaines seront illégales. Ok. Donc après, c'est à vous de voir avec votre éthique, votre déontologie, les risques que vous voulez prendre. Ok. Pour ça qu'on a beaucoup. Je vous mettrai un petit documentaire en description. Je vous conseille d'aller le voir. Si vous connaissez pas trop ce milieu, ça vous ouvrira un petit peu les yeux, ok, sur la nature du boulot. Après, quand on fait du vrai red teaming, hein, je vous ai dit le red teaming, je vous ferai des cours dessus. On verra encore des cours sur la cyberguerre, sur l'intelligence, la contre-intelligence, les techniques de contre-intelligence, d'espionnage. On continuera là-dessus, vous inquiétez pas. Il y a plein de trucs que j'ai envie voilà, de vous partager. Je suis en train de mettre ça ensemble. Ok. Donc comprendre ce cycle. Le cycle du renseignement, tout d'abord, il est déclenché par l'expression d'un besoin en renseignement. Hein, là, on parle en termes militaires, mais si je dois faire l'analogie avec le secteur civil, votre client va vous demander, ok, il a un besoin impérieux de savoir quelque chose sur quelque chose d'autre, hein, une entité ou sur quelqu'un, sur une cible. Donc on va déclencher le processus
de renseignements en open source. Ok. Ensuite, il est continu. Je vous ai dit, parce qu'il organise de manière cohérente et progressive la réalisation des besoins. C'est-à-dire que petit à petit, on va venir l'enrichir et l'information va nous amener à une autre information qui va nous amener à une autre information. Hein, donc il y a un déroulement. Je vous parle tout le temps de temporalité, de frise chronologique, puisque à la manière d'une enquête, ok, je vais commencer avec quelques individus et après travailler sur tout un groupe d'individus, voir leurs relations. Hein, si je dois vous citer un exemple, dans la NSA, on se renseigne à 3 poignées de main. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ok? Et vous voyez que si on doit s'attaquer à une cible, on va se renseigner après sur des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes, ok? Donc on commence simple, et puis au fil du temps, malheureusement, plus il y a de la donnée, hein, je vous ai fait mes cours sur le site, on va avoir du big data hein, pour traiter tout ça, si je dois parler du secteur militaire, et nous, dans le civil, on aura naturellement des outils hein, en open source ou en closed source qui sont payants. Naturellement, beaucoup d'outils sont payants, ils valent des milliers de dollars, hein, c'est des abonnements mensuels ou annuels. Je peux pas vous montrer ce type de technologie parce que parfois il y a des accords de non-divulgation et tout simplement vous ne pourrez jamais vous payer ce genre d'outils, hein, à moins de travailler dans le milieu. Ok? Mais il faut comprendre que c'est une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que elle ne s'arrête jamais. Ensuite, il faut être réactif. Hein. La confrontation entre les besoins exprimés et ceux satisfaits génère ainsi des besoins nouveaux et une relance de la recherche. Alors ça c'est dans le renseignement, dans le secteur civil vous allez amener de nouvelles preuves, ok, sur les demandes, les besoins qui ont été exprimés par votre client. Ça va générer peut-être de nouveaux besoins de sa part, ok. Il va vous dire, écoute, tu t'es renseigné sur lui, maintenant je veux que tu te renseignes sur lui, ou lui, hein, puisque, voilà, lui voit les besoins nouveaux, il les exprime, hein, c'est votre client qui exprime les besoins exprimés, et après c'est à vous hein, de faire ce travail de data mining, data crunching, hein, de récupérer des données en source libre, qu'on appelle source blanche, hein, qui sont, euh, comment dire, libres d'accès, et tout l'art de l'OSINT, c'est justement de savoir aller chercher l'information à sa source. Encore une fois, je vous dis toujours, oubliez vos biais cognitifs, hein, ne traitez pas l'information avec de façon subjective. Hein, c'est-à-dire, on a tous des biais cognitifs hein, et on a une information qui nous intéresse plus qu'une autre. Hein. On préfère croire une chose plutôt qu'une autre, malgré que parfois les faits nous disent le contraire. Ça, c'est le principe de dissonance cognitive en psychologie. Je ne veux voir que ce que je veux bien voir. Je ne veux croire que ce que je veux bien croire. Et je vous ai dit, le but quand on fait une enquête, quand on travaille en open source, c'est un travail d'analyste. Hein. Typiquement, c'est les analystes du renseignement qui font ce travail, ok. Et on va venir récupérer toutes les sources d'informations sur papier, sur les médias, hein, dans les livres, bref, tout ce qui peut nous donner de l'information, on va agréger cette information, on va la fusionner, on va la raffiner. C'est le principe de raffinement de l'information pour en extraire la quintessence. C'est ce que je vous dis toujours. On part en entrée sur des données qui sont brutes et on arrive ensuite à des données qui ont été filtrées, qui ont été affinées et tous les faux positifs, tous les faux négatifs, on les a dégagés. Ok. Là, si on doit parler de l'ADRM, eh ben, le but des forces de la DRM, c'est de transmettre de l'information aux décideurs politiques, aux chefs militaires, hein, des armées, sur un théâtre d'opération. Donc on ne peut pas se permettre de donner une information qui est morcelère, hein, qui est fragmentée, qui est incomplète. Et ben là c'est pareil. Hein, si un client vous demande quelque chose, il faut que vous ayez fait le tri hein, entre les choses qui sont pertinentes et les choses malheureusement qui seront des, comment on dit en anglais, des dead ends. Hein, ça sera des voies sans issue. Ok, vous allez perdre votre temps. Ok, donc le plus dur, bah, ça vient avec l'expérience. L'OSINT, c'est une pratique qui est extrêmement technique, chronophage. Ok, et il faut passer beaucoup de temps. Hein, la tête dans les bouquins, la tête dans la data, la tête dans les algorithmes, la tête aussi sur les différents supports sur lesquels vous travaillerez. Ok, et un sujet que vous ne connaissez pas, eh ben, il va falloir l'apprendre. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut être, je vous dis toujours, soyez ouvert d'esprit, curieux, gardez vos yeux d'enfant, ok.
et laissez votre affect, ok? Gardez vos idéaux, mais laissez votre affect. Le but, c'est d'être objectif, pas d'être subjectif. Et enfin, c'est extrêmement dynamique, hein, puisque en permanence, vous allez tomber sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je vous disais en préambule sur mes vidéos sur l'open source intelligence, il faut planifier en amont comme on planifie une cyberattaque, comme on planifie une attaque sur un théâtre d'opération. Vous devez également planifier vos schémas de pensée, vos chaînes de pensée, comment vous allez faire votre enquête, ok? Quelles sont les plateformes que vous allez pouvoir utiliser, les réseaux sociaux, etc., etc. Je vais développer la pensée, vous inquiétez pas. Donc pensez à ça, hein. L'orientation, si on parle du secteur militaire, ben, la DRM elle reçoit des autorités politiques militaires et des grands commandements de demande de renseignement qu'elle ordonne et transcrit en ordre de recherche. Ok? Il faut orienter l'information, hein, pour pouvoir qu'elle soit efficiente. Ok? Si je dois dispatcher mes équipes pour récupérer des informations pertinentes, encore une fois, il faut que ça soit structuré. Il faut qu'il y ait une méthodologie. Je vous parle tout le temps de méthodologie. Mais parce qu'il y a une méthodologie appliquée à n'importe quel concept. C'est pour ça que je vous parle tout le temps en red teaming, en rouge, hein, technique, tactique, procédure. Ok? Ensuite, il faut rechercher, hein. La DRM, elle met en œuvre ces capteurs, hein, comme on les appelle, et les met à disposition pour recueillir des informations brutes. Je vous ai parlé du UMINT, hein, du renseignement humain. Je vous ai parlé du SIGINT, du Signal Intelligence, hein, ce qu'on appelle ROEM, renseignement d'origine électromagnétique. Je vous ai parlé de l'ELINT, hein, du COMINT, captation des communications militaires. Euh, Bref, le TechNint, le MASINT. J'ai abordé tout ça dans mes cours sur le renseignement. Je vous ai fait des vidéos, hein, le GeoINT, l'IMINT, mais on va fusionner, hein. Je vous ai dit, on fusionne l'espace et le cyberespace. Là, on fusionne quand on fait de l'OSINT, des techniques utilisées dans le renseignement et des techniques utilisées dans le civil. Et on va arriver euh, à la convergence entre ces deux mondes. Ok, le monde civil, le monde militaire, le monde du renseignement, le monde de la cybersécurité. Ok, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anciens du renseignement qui travaillent dans la cybersécurité, qui travaillent à sécuriser euh, les acteurs d'importance vitale en France. Ok, on a beaucoup de gars de l'armée, beaucoup de gars du renseignement. Ensuite, exploiter. Le DRM intègre et recoupe et analyse, interprète les données brutes recueillies et produit du renseignement élaboré, pertinent et objectif. Hein, là, j'en viendrai à l'exploitation de la donnée. Je vous ai dit ce processus de raffinement de l'information, on est exactement là-dedans. C'est pareil, dans le civil, si on fait de l'OSINT, il va falloir raffiner. Je veux amener des informations pertinentes à mon client, ok, et je veux satisfaire ses objectifs. C'est pour ça qu'il me paye. Ensuite, on va diffuser l'information. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, que ça soit pour des décideurs politiques, pour des chefs militaires ou des forces armées ou des entreprises, les hauts cadres dirigeants ont besoin de l'information. Hein, on dit toujours que le big data, le data mining, le data crunching, ok, c'est l'or noir, hein, c'est le nouvel or noir, et qui contrôle l'information contrôle le monde. C'est aussi simple que ça. Je vous répète tout le temps, savoir, c'est pouvoir. Pouvoir prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Ok, pour avoir un avantage concurrentiel dans cette société capitaliste, oligopolistique, hein, où c'est un monde de requins, hein. Vous verrez le documentaire que je vous mettrai en description, vous allez vraiment voir que c'est une guerre invisible, une guerre secrète, mais une guerre qui se passe sous les yeux de la plupart des gens, hein, des gentils civils, et ils ne sont pas au courant de ça, hein. Moi-même, c'est parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai vu ce genre de documentaire que ça m'a ouvert les yeux. Mais en tant que civil, jamais j'aurais pu penser qu'on pouvait faire tout ça, hein. Et puis c'est un petit peu ça aussi qui m'a poussé à mieux comprendre le monde du hacking, de la cybersécurité et comment on pouvait militariser à la fois la pensée, hein. Ça c'est justement le red teaming. Je vous expliquerai ça. Comment on peut militariser en fait notre relation par rapport aux autres, hein, soit pour les influencer, soit pour les manipuler. Ça, c'est des techniques d'ingénierie sociale. Ok? Et comment on peut militariser la technologie, hein, soit via des interceptions, soit via des virus, hein, des charges utiles. Hein, toute technologie informatique peut être militarisée pour faire de l'espionnage, pour faire du renseignement. Ça, maintenant, je pense que vous en êtes conscient. Ok? Donc ça, c'était mon intro. Ensuite, je vous ai dit, l'OSINT, ça commence à faire partie en fait de ce qu'on appelle les techniques grises.
hein. Dans le renseignement, les techniques grises, c'est ce qu'on appelle le gray man, hein. Le gray man, c'est un concept qui a été développé par l'armée américaine et les officines du renseignement, encore une fois, pendant la guerre froide. Et c'est ce principe que euh, c'est l'offuscation aux yeux et à la vue de tous. C'est-à-dire que comment je peux être discret, ok, et me fondre dans le décor, ok. Quand je fais ce qu'on appelle du surveillance operative, hein, c'est des techniques utilisées l'intelligence en contre-intelligence, en fait, comment je me fonds dans le décor. Hein, si je dois suivre, pister quelqu'un, filer quelqu'un, comment je vais pouvoir faire mes opérations de filature sans qu'il soit conscient de tout ça. Ok? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que bah, l'OSINT fait partie des techniques du renseignement. Même dans le renseignement militaire, même dans le renseignement classique. Ok? Eh ben, on a justement toute une section sur le renseignement en open source. Ok? Donc ce principe, c'est un peu ça, hein, c'est comment je vais me fondre dans le décor, être le plus discret possible, entre guillemets, hein, et me faire le moins remarquer. Donc ça passe par des techniques toutes simples, mais ne serait-ce que déjà comment vous vous habillez. Ok? Si je dois me fondre dans la foule, hein, je dois tout le temps être conscient en tant que soit civil, parce que bah, j'ai des risques, soit militaire, parce que bah, j'ai été formé, ok, avoir ce qu'on appelle le situational awareness. Je vous ai dit, votre entourage, que vous soyez un pilote de chasse, que vous soyez un fantassin, hein, ou que vous soyez un hacker pour les agences de renseignement, vous devez avoir ce situational awareness, ok. C'est-à-dire toujours comprendre votre périmètre, hein, sur quoi vous opérez, votre théâtre d'opération et votre entourage, hein. Vos sens, vos cinq sens doivent être décuplés pour comprendre les situations, hein, et trouver tout de suite, catégoriser, classifier la menace. Hein, d'où vient la menace? Je suis dans la rue, je me balade, je vois des gars qui sont louches, qui sont suspects. Ok, si je sais me battre, si j'ai de l'équipement sur moi, voilà. Comment je vais agir? Ok, donc le but c'est de vous fondre dans la masse, mais toujours de garder un œil sur les dangers. Ok, et quand vous êtes dans l'armée, on vous apprend à ça. Ok, et donc la technique du Rayman, c'est ça, quoi. Ça peut être appliqué, peu importe votre âge, peu importe votre sexe. C'est hein, se fondre, hein, donc ne pas attirer l'œil, notamment avec des vêtements, hein, de couleur. Ok? Si jamais vous portez des équipements tactiques ou militaires, eh ben, il va falloir les cacher, les dissimuler. Ok? Vous ne devez pas montrer que vous savez, par exemple, vous battre, ou que vous avez fait des sports de combat. Ok? Vous pouvez simuler d'être blessé, feinter, hein, de tituber, comme si vous étiez sous, hein, en cas de danger. Comme ça, bah, la partie adverse va baisser ses gardes et vous pourrez les prendre au corps à corps. Ok? Donc agir le plus naturellement possible, en fait, hein. Que vous savez espionner ou quand vous espionnez quelqu'un, en fait. Il va falloir se fondre dans le décor. Le but, c'est que vous ressemblez à tout le monde, hein. Vous devez exactement ressembler à n'importe qui. Peu importe ce que vous faites, il faut pas qu'on se rappelle de vous. Ok? Vous devez pas avoir un visage dont on se rappelle de vous. Vous devez pas avoir des vêtements dans lesquels on se rappellera parce que ils étaient de couleur criarde. Ok? Pareil, vous avez des armes, des équipements, bah, il faut tout garder caché. Et si vous devez surveiller toute une zone, hein, comme on fait en contre-intelligence, ben, il va falloir être extrêmement discret. Ok? Donc tout ça, c'est des techniques. Je développerai les cours. Ok? Mais c'est ce principe, en fait, hein, du gray man. Le gray man, eh ben, c'est entre le black man, hein, donc l'homme du renseignement, et le white man. Le white man, c'est l'homme civil. Ok? L'homme civil et l'homme du renseignement ne se côtoient jamais. Si, ils se côtoient, quand quoi? Bah, quand l'homme du renseignement et se fond parmi les civils pour faire du renseignement opérationnel, pour faire du recueil d'informations. Ça devient un homme gris. Ok? Eh ben, c'est pareil. Black hat, white hat, grey hat. Ok? Black man, white man, grey man. Ok? Donc, toute la philosophie, justement, du renseignement, après, peut être appliquée, je vous ai dit, en cybersécurité. Et c'est le principe du red teaming, c'est le principe des tactiques Greyman. Ok? Donc, je développerai tout ça, il y aurait tellement à dire. Ok? Mais c'est ce principe qui vous aidera dans des situations dangereuses, à détecter, en fait, ce qu'on appelle les hotspots, les endroits chauds. Ok? Et ça développera, vos techniques de survie. Ok? En cas de problème. Ok? Si vous êtes confronté, éventuellement à des gens qui veulent avoir votre peau. Donc c'est utilisé. Le but c'est
On est tous des moutons, bah fonds-toi parmi les moutons, ok? Même si tu es un loup, fais-toi passer pour un mouton. Donc voilà, il y aurait tant à dire, je vais pas développer parce que c'est en dehors du cadre, hein. Là, on va parler au synth, mais voilà, le synth est pratiqué dans le renseignement, sachez-le. Donc on va revoir ce que je vous ai dit quand même, c'est-à-dire hein, d'où vient l'OSINT, d'où il vient, ça fonctionne, quelles sont les implications hein, de l'open source intelligence qu'on appelle le ROSO dans le renseignement, renseignement d'origine source ouverte ou source blanche. Ok. Donc comment il peut être utilisé pour la reconnaissance et la collecte d'informations, et on va essayer d'apprendre à mener une enquête simple hein, en se basant sur le SINT pour recueillir des informations sur une personne. Donc là, dans le contexte, hein, vous savez que quand on fait des wargames, quand on fait des CTF, il faut toujours un scénario. Hein. Il faut un scénario puisque on essaye de coller hein, un tant soit peu à la réalité. Donc les scénarios, vous le savez, pour ce challenge de Noël est complètement loufoque. On a toujours nos elfes, on a toujours le méchant Grinch qui essaye de nuire à la société de festival des gentils elfes et au Père Noël. Donc Grinch Enterprise a remis une couche et il a essayé de pousser hein, son service de ransomware. Donc le but, eh ben, il a essayé d'infecter les PC hein, de nos elfes et du Père Noël. Et encore une fois, Max Kiddy est déterminé à réussir ses objectifs hein, et à partager avec la communauté de la sécurité, hein, la cybersec, au sens large, toutes les méthodes de renseignement open source pour en savoir plus hein, sur la menace. Je vous parle tout le temps de threat intel, mais c'est exactement ça. Ok. Vous pouvez en tant que client payer des services de société d'intelligence des menaces et leur but, elles font exactement comme le travail d'analyste. Hein, on catégorise la menace, on la classifie. Je vous ai dit, dans le secteur militaire, bah, c'est pareil. Okay, en cybersécurité, pour la sécurité de l'information, pour la sécurité des opérations, on va étudier tous les Black Hat, ok? Tous les groupes de hackers, peu importe le pays, chinois, russes, américains, israéliens, hein, iraniens, peu importe, coréens, et on va voir les techniques, hein, pour faire des menaces persistantes avancées. Hein, vous savez que le ransomware est très utilisé, c'est une composante extrêmement utilisée dans les attaques de menaces persistantes avancées qu'on appelle APT. Et ces APT, hein, vous avez plusieurs quadriciels qui vous expliquent tout ça. Je vous cite tout le temps le MIRT attaque, ok? Et ça va vous permettre d'émuler. C'est ce qu'on appelle l'adversary emulation. Comprendre les tactiques, les techniques et les procédures, ok? Donc ça, c'est du threat intel, ok? Je sais que tous les hackers, ils ont ces techniques. Comment ils vont les exploiter pour essayer de rentrer dans mon système, ok? Comment je peux réfléchir à ça? Donc, MIRT, vous avez énormément de choses, ok, qui vous forment tantôt au rouge, ça c'est du rouge, c'est du red teaming, ok, donc apprendre toutes les attaques que peut faire votre adversaire, mais il y a aussi une partie blue teaming. Hein. Le but, ça va être de défendre au maximum et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour avoir une vision plus objective. Tout ça fait partie du threat intel. Et je vous ai dit beaucoup, euh, en cybersec, on se sert de quadriciel. Ok, on va avoir, je vous donnerai le site de l'Information Warfare Center. Ok, pareil, hein, l'Information Warfare Center, c'est dans les armées en fait. Hein. On a un pôle dédié. Je vous ai parlé de la G4G, de la guerre de l'information. Eh ben l'information, ok, sur le champ de bataille appliqué. Hein, c'est-à-dire que l'information, bah, il faut que mes équipes ou mon armée puissent en jouir. Hein, et l'adversaire, à l'inverse, il faut que j'essaye de l'intoxiquer, il faut que je fasse de la guerre de l'information, il faut que je le mette en déroute, que je l'intoxique avec des missiles informationnels. C'est-à-dire que je vais distiller, je vais faire passer de fausses informations, et si jamais c'est pris en compte hein, par les décideurs étatiques hein, de mon adversaire, ou par les armées de mon adversaire, eh ben, je vais pouvoir les intoxiquer et leur donner de fausses informations. Ok? Je peux faire également de la guerre des signaux. Ok? Pour faire croire que, mais en fait, il n'y a rien. Hein, c'est de la guerre psychologique euh, et de la guerre électronique. Ok? Puisque je peux faire apparaître de faux tanks, je peux faire apparaître de faux avions.
Il y a toutes des techniques, je ne rentrerai pas bien sûr dans les détails, puisque généralement c'est classifié, mais on a la possibilité de faire ce qu'on appelle la guerre psychologique. Ok, et elle s'applique depuis la nuit des temps. Ça, je vous en avais déjà parlé. Ok, donc on a du threat intel et on a notamment l'Information Warfare Center, qui sont d'anciens du renseignement à Colorado Springs notamment, et qui travaillent dans la sécurité informatique et des réseaux. Et moi, chaque mois, pardon, j'ai leur compte rendu, ok? Et vous voyez tout le monde de la cyberattaque, ok? De, du hacking éthique, de l'analyse forensique, le forensique des téléphones portables, comment on récupère les données. Chaque mois, vous avez tous les articles de presse. Ils font vraiment de l'OSINT, parce que l'OSINT fusionne avec toutes ces autres disciplines. C'est pour ça que je vous parle du monde du renseignement, c'est pour ça que je vous parle aussi de toutes les techniques de guerre, parce que ça en fait partie, c'est une des composantes, mais si vous n'avez pas la vision d'ensemble, vous ne pourrez jamais appréhender vraiment les techniques d'OSINT. Ok, il faut comprendre comment elles interagissent entre elles, et OSINT, c'est juste une de mes composantes quand je fais la guerre, quand je fais de la cybersécurité, ou quand je fais du renseignement, ni plus ni moins. Ok, donc ça, encore une fois, il faut en être conscient. Je disais, on se sert beaucoup de quadriciel pour apprendre et faire de l'adversary emulation, donc émuler les techniques des adversaires, penser comme son adversaire. Ça, c'est vraiment le principe de de red teaming. Ok, et on a aussi également en cybersécurité, on a quoi? On a ce principe de cyber deception. Ok, la déception en anglais, c'est la tromperie, la ruse, la feinte. Et ben, vous avez également tout un quadriciel qui vous explique en gros comment l'adversaire pourrait se jouer de vous, pourrait tromper vos équipes, qui font soit du red teaming, soit du blue teaming. Donc ça s'appelle la cyber deception. Ok, c'est une technique qui est utilisée aussi depuis pas mal de temps. Et il faut comprendre que, je vous disais, si on parle d'APT, on parle de euh, de groupes étatiques, donc ils seront extrêmement puissants. Ok, donc voilà. Si on doit faire du blue teaming, on a ce qu'on appelle l'active defense. Je vous dis toujours, enfin, c'est Sun Tzu même qui nous le dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ok. Donc c'est comment utiliser la feinte, la ruse, pour, bah, en fait, comment dire, to defeat, c'est vaincre ses adversaires en cybersécurité. Donc je vous montrerai des techniques qui vont empêcher par exemple le scan de port sur des machines, des techniques pour installer des honeypots. Ok, comment je vais laisser des dossiers, faux fichiers compromettants sur mon disque dur, dans ma base de données, dans mon application web, dans mon site web, et dès que une partie adverse va chercher à sniffer, voler, exfiltrer les données, dès qu'il va essayer de cloner mon site web, attaquer mon site web, attaquer ma base de données, attaquer mes systèmes d'information, c'est eux qui vont se faire avoir. En fait, vous pouvez partout, je vous montrerai quelques techniques, vous pouvez mettre des portes dérobées, ok, qui vont venir pirater la personne qui veut vous pirater, ou qui vont venir faire du renseignement, géolocaliser tout simplement dans les métadonnées des documents, dans les quadriciels, dans une base de données. Je peux mettre des mouchards, ok, ce qu'on appelle des tokens informatiques, qui vont venir tout simplement détecter l'adresse IP de la cible. Ok, et si jamais elle utilise Tor ou des VPN, ben, je connaîtrai les différents nœuds de communication, ok, pour remonter jusqu'à la cible. Et si j'ai toutes les informations qu'il faut et qu'il y a un acte de guerre, donc on a attaqué des infrastructures étatiques ou des entités privées, et ben dans ce cas-là, je pourrais aller en justice. Ok, il y aura un dossier qui sera monté et on pourra attaquer en justice. Ok, pour condamner les personnes qui auront fait ça. Ok, est-ce que tu es bien la personne que tu prétends être? Ok, donc attention, c'est un jeu, c'est le jeu du chat et de la souris. Ok, ne faites confiance qu'à vous-même. Encore une fois. Et tout ce que je vous dis, encore une fois, je vous mettrai les ressources, allez lire. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Ok, apprenez par vous-même et vous verrez que il y a plein de sources qui attestent de tout ce que je vous dis. Ok,
Donc ça, faut bien comprendre. Ok, on a ce principe de bleu défend, rouge attaque. Ok, et ben l'OSINT c'est pareil. L'OSINT c'est vraiment cette zone grise. Pourquoi? Parce que je peux m'en servir en offensif pour préparer une cyberattaque. Ok, avoir un avantage concurrentiel sur un concurrent, c'est le cas de le dire. Ou je peux me servir comme posture de défense dans le cadre de quoi? Bah de du blue teaming pour me renseigner et faire du threat intel, ok, et me servir des réseaux sociaux et pas que d'internet en général comme d'un support pour recueillir un maximum d'informations sur la partie adverse qui cherche à me nuire. Ok, donc ça, faut bien en être conscient. Donc l'OSINT, hein, je vous parle tout le temps de fingerprinting. Le fingerprinting, il commence déjà avec le user agent dans votre navigateur web, ok. Et vous savez qu'on peut vous tracer. Hein, adresse MAC, adresse IP de VPN, point, nœud de sortie, Tor, bref, toutes les métadonnées. Hein, on a tous un avatar numérique sur Internet. Il y a votre clone qui est dans la matrice, c'est sur Internet, ok, votre avatar, et vous avez votre vie privée, publique, dans la vraie vie, ok. Le problème, c'est qu'avec Internet, maintenant, les deux fusionnent, ok. C'est comme je vous faisais l'analogie, l'espace et le cyberespace qui fusionnent dans l'armée, dans le monde du renseignement. Depuis une vingtaine d'années, on a l'émergence des internets et la fusion entre nos vies, hein, réelles, et ce que vous faites sur Internet. Hein. Et donc c'est comme deux calques, et pour en apprendre plus sur vous, je vais pouvoir superposer ces calques. Ok. Tout ce que vous faites sur Internet, c'est une partie de votre vie, parce que vous pensez, vous vous exprimez, ok. Et tout ce qu'il y a dans votre vie privée, votre vie publique, si on additionne ça, ça fait comme un millefeuille. Hein, et avec toutes ces strates, on va pouvoir en apprendre plus sur vous. Ok? On va pouvoir dresser un profil psychologique. On va pouvoir vous profiler, hein, comme on fait dans le FBI à Quantico. Hein, et que ce soit dans le renseignement où aujourd'hui on se sert d'Internet pour le marketing, le neuromarketing, ok? Eh ben, je vais pouvoir sonder à un instant T, hein, ce que pense soit un individu, soit un groupe auquel il est rattaché, soit carrément tout un pays. De toute façon, aujourd'hui, les décideurs politiques, grâce aux réseaux sociaux, savent exactement ce que vous dites, ce que vous pensez en temps et en heure. Donc, ils ont un avantage par rapport à vous, ok, puisqu'ils peuvent, hein, contrôle de l'information, contrôle de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et là, je vous rappellerai qu'il y a quelques jours encore, il y a Macron qui a dit, oui, mais l'anonymat sur Internet, hein, il faut arrêter avec ça. Et puis les réseaux sociaux et tout ça, c'est le mal. Ok. Donc, voilà, encore une fois, le dernier bastion où vous aviez un peu de liberté d'expression, hein, eh ben, on veut le faire disparaître, ok? Donc, vous allez vous retrouver, je vous ai dit, regardez ce Minority Report, parce que vous êtes en plein dedans, ok? Ça va être un monde totalement dystopique, ok? Des caméras de surveillance qui vous suivent partout, vos smartphones qui vous espionnent, qui enregistrent, qui savent exactement ce que vous faites, où vous êtes, ok? Honnêtement, si c'est cette société dans laquelle vous voulez vivre, tant mieux pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes chances. Donc voilà, réfléchir à tout ça. Et l'OSINT, encore une fois, bah, c'est pareil. Entre de bonnes mains, ça peut sauver des vies, ça peut aider, ok, en termes décisionnels, les entreprises. Entre de mauvaises mains, eh ben, bien sûr, ça va permettre de faire du recueil d'informations, vu que c'est un cycle qu'on vient enrichir l'information, comme je vous le disais, et on pourra pouvoir se renseigner et être encore plus intrusif, hein, pour venir grappiller les petits secrets, hein, de quelqu'un.